Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 76 de Black Clover. Et pour l'occasion, deux petits nouveaux ont décidé de faire leur apparition. Tadam! C'est les deux premiers tomes, bien entendu, de Black Clover qui sont sortis aujourd'hui. Ouais, si je ne pas de bêtises, on est mercredi, donc oui, ils sortent aujourd'hui officiellement le 7 et ça fait super plaisir. En tout cas, voilà, j'ai été me les procurer vu que Kazé n'a pas eu la bonté de m'envoyer certains exemplaires. Moi, je désespère pas qu'il m'en envoie quand même pour que je puisse vous faire un petit cadeau. Voilà, ça serait vraiment sympa. Enfin, j'aimerais bien pouvoir mettre ça en place. Donc, si vous voulez que je le fasse, et ben vous allez spammer Kazé, vous allez leur dire que Chapeau de Paille, c'est le premier qui a parlé de Black Clover avant même que je pense que commence à s'intéresser au projet. Ça fait pile poil plus d'1 an, donc il mérite amplement son premier tome, là où d'autres grandes chaînes le méritent aussi. Mais voilà, enfin, alors qu'ils n'étaient pas censés connaître le manga, qu'ils vont juste leur faire un petit peu de promo. Bref, voilà, juste vraiment, j'aimerais bien que vous fassiez ce petit geste pour moi, ça serait vraiment très gentil. Et d'ailleurs, je vous invite, maintenant que j'y pense, en plus, j'en avais déjà parlé dans la review, le reboot de la première review que j'avais sorti. Donc, je vous invite tous à aller la voir, ceux qui l'ont pas encore vu, parce que voilà, j'ai décidé de rebooter un petit peu ma première review. C'était la première review de la chaîne, puis la première review du tout premier chapitre de Black Clover. Donc, je l'ai fait un petit peu avec un ton. Punaise, comment on pourrait qualifier ça, assez enjoué, assez comique. Voilà, j'ai vraiment pris à la rigolade, surtout par rapport à certains points. D'ailleurs, ça fait marrer certains d'entre vous, donc merci pour vos retours. Donc n'hésitez pas à aller la mater, je pense que ça va vous plaire, puis au moins ça va vous permettre de découvrir Black Clover, voilà, sur un ton, voilà, enjoyé, et puis décalé surtout, puis ça fait pas de mal. Et voilà, bien entendu, toutes les critiques un petit peu que je peux faire enfin c'est pas vraiment des critiques, c'est juste que j'ironise par rapport à certains points et par rapport à certains clichés, mais bien entendu qu'il faut pas s'arrêter à ça, faut pas s'arrêter à ce premier chapitre, et justement, ce premier chapitre, malgré tout, il y a quand même du bon sur la fin, comme je l'ai dit dans la dite review. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas encore très bien compris le concept de ceux qui ont vu cette vidéo là, parce que c'est vrai que j'étais pas trop revenu dessus à la fin. Voilà, j'avais conclu assez simplement, alors que c'est vrai que voilà, en plus à la base j'avais même pas prévu de la faire sur un ton comme ça, sur un ton assez décalé. Je me suis dit qu'au final c'était pas plus mal, et puis que c'était du bon. Bref, vous en avez rien à foutre. De toute manière, on est parti sur la review du chapitre 76 de Black Clover. Alors, chapitre 76. Alors déjà, j'ai pas fini de le lire. Déjà, premier point, vu que ça va être une review un petit peu semi-live, bon, je l'ai pas mis dans le titre parce que c'est pas ça pour moi en fait, semi-live. Semi-live, c'est soit quand t'as 2 chapitres, soit voilà, bref, soit tu refais une relecture de chapitres, mais bon, voilà, là en l'occurrence, c'était pas le cas. C'est juste, je l'avais déjà fait il y a à certaines reprises. D'ailleurs, certains m'avaient dit, ouais, en fait, c'est cool, Chapeau de Paille, tu pourrais le refaire et tout. Par rapport au fait que je laisse 2-3 petites pages vers la fin. C'était surtout avec Ashik Sash que je l'avais fait quand il était revenu, voilà, quand il était revenu de pause. C'est vrai que c'était assez sympa. Et là, du coup, je me suis dit avec ce chapitre-là que c'était à peu près pareil. Enfin voilà, en fait, j'attendais beaucoup William Vengeance, comme je l'avais dit dans la review du chapitre 75. Alors j'ai vu qu'au début du chapitre on ne le voyait pas directement, et j'ai vu que vers la fin on commençait un petit peu à se rapprocher vers lui, et au moment en fait où il s'apprête à envoyer la purée, j'ai décidé de stopper la lecture à ce moment-là, et puis voilà, on verra tout ça ensemble. Alors un chapitre assez court par contre, en tout cas de ce que j'ai vu, alors excepté la fin pour son développement. Alors tout simplement, directement on retourne à la capitale où t'as directement Finral qui est toujours en train de dragouiller, là où justement le capitaine Yami l'avait laissé, d'ailleurs comme il le dirait un petit peu après, c'était censé être mon jour de congé et tout, je voulais un petit peu en profiter. D'ailleurs Basta lui dit allez bouge-toi le cul et tout, maintenant faut que tu nous téléportes, et surtout Finral, pardon, le capitaine Yami qui se pointe derrière lui et qui fait flipper toutes les jeunes demoiselles, voilà, qu'il était voilà, gentiment en train de dragouiller. Voilà. Et puis surtout avec ce terme froid et sinistre, le même avec lequel le capitaine Yami avait rencontré Asta, si vous vous rappelez bien, donc au tout début de Black Clover. De toute façon, on pouvait le voir dans le premier tome. Hashtag placement de produit, pas voulu et puis non rémunéré. Ça je précise en plus, ça c'est vraiment, ça vient du cœur parce que j'aime beaucoup ce manga. Comme on le voit un petit peu après, dans le chapitre, on va voir que Yuno a fait d'énormes progrès, donc ouais, là vraiment je tarissais pas d'éloge dans la review du chapitre 75, mais voilà, il est encore au-delà de mes espérances, j'ai envie de vous dire, face à un général, là, comme on l'a vu directement avec bon, j'ai déjà oublié son nom, mais bon, c'est pas grave, on va l'appeler le général de foudre. Il y avait le général de terre, et puis il y a le général de la glu aussi, qu'on verra un petit peu après, ça aussi c'est assez marrant. Et en tout cas, par rapport à ce général d'éclair, donc qui dit, alors, est-ce que tu vas pouvoir réussir à protéger la population et ta propre personne et tout, parce que voilà, il a envie de lui envoyer une attaque un petit peu à RDF avec plein de flèches d'éclair qui vont valdaguer un petit peu dans tous les côtés, donc au final, un peu Yuno, il s'en fout un petit peu, il dit vas-y, envoie ta salle, envoie ton attaque, on va voir un petit peu comment on va pouvoir gérer tout ça. Et bien entendu, Finral, pourquoi je dis ça? Non, Yuno, bien entendu, avec justement sa petite fée d'aimant, donc ouais, l'esprit du vent qui est directement carré dans son grimoire et qui fait un petit peu toute sa puissance, donc va lui dire allez maintenant manifeste-toi et tout, voilà, c'est à toi un petit peu de passer à l'action, et donc elle va réussir à bloquer toutes ces flèches, toutes ces flèches d'éclair, donc quoi, qui sont censées quand même aller super vite vu que c'est constitué de foudre. Il va réussir à les bloquer, les remodeler un petit peu à sa façon, les refaçonner. D'ailleurs on va le voir un petit peu à un moment donné, donc arc de vent et tout, un petit peu tout ce qui tourne autour de ça, alors ce qui est capable de copier les magies des autres, en tout cas les styles de magie des autres, parce que voilà, c'est pas il copie pas la nature de l'attaque, en l'occurrence la foudre, il copie plutôt le type d'attaque.
deck, alors je sais pas si tout simplement il a voulu un petit peu essayer de jouer un petit peu à son propre jeu, essayer de l'avoir sur son propre terrain, mais quoi qu'il en soit, il va lui renvoyer exactement sa même attaque, donc ouais, il a pas seulement bloqué son attaque, il l'a copié, il l'a absorbé, l'a retourné un petit peu à sa façon, et puis l'a remodelé, l'a refaçonné, et l'a renvoyé directement donc sur les matchs de Diamond qui sont faits, voilà, qui sont faits tous transpercés, laminés, donc en l'occurrence les sbires de l'opti-généraux qui sont tous faits éclater, surtout avec leur barrière de magie de protection, vu qu'il y en a un petit peu des deux côtés, eux aussi se sont fait tous laminés et puis massacrés. Et donc on voit que Yuno a quand même un certain level. Mais là justement on voit un petit peu, ça va un petit peu tourner parce qu'on voit quand même il y avait un autre général qui était quasi sur le coup par rapport à Yuno, c'était général de terre, voilà, je vais l'appeler comme ça vu qu'il maîtrisait une magie de foudre, ouais, Mister Sanglier, on va l'appeler aussi comme ça, qui était en train vraiment de foncer tête baissée dans le chapitre précédent. Et donc là au début il était un petit peu énervé avec son collègue, lui pique un petit peu la vedette en voulant attaquer Yuno avec sa magie de foudre. Il voit qu'au final il n'y arrive pas non plus, donc il lui dit écoute, voilà, c'est pas un adversaire sous-estimé, on va se le faire tous les deux. Et puis après il dit non, c'est moi qui vais le faire, non, c'est moi qui vais le faire, non, c'est moi qui vais le faire et tout. Donc au final, on sait pas trop comment ça va se régler autour de ça. Mais par contre, voilà, là c'était un petit peu le chapitre pour montrer que l'Aube Dorée, voilà, ils sont pas là pour rigoler et tout. Nul doute que surtout les généraux, voilà, vont sûrement beaucoup se manifester dans le prochain chapitre et qu'il faudra quand même un petit peu se méfier, même si bien entendu il reste leur principal atout, leur capitaine William Vengeance qui s'est pas encore manifesté. Il va peut-être se manifester d'ici la fin du chapitre, encore une fois, comme je vous le disais, comme on peut s'en douter. Alors est-ce que ça mettra directement à la fin au conflit de la bataille de Kitten, voilà, qu'on peut le qualifier comme ça, et de l'invasion du royaume de Diamond? On peut encore une fois se poser la question, mais ça reste un petit peu en suspens. Et comme on va le voir un petit peu après, alors on va retrouver une tête bien connue des mages de Diamond, alors comme on l'avait vu durant l'arc du donjon, rappelez-vous. Donc où Yuno d'ailleurs va retrouver Asta pour la première fois, justement où ce chevalier mage de Diamond était présent. Donc voilà, le petit moustachu, le petit barbu qui s'appelle Lotus, voilà, en plus c'est bien qu'il nous a fait la petite piqûre de rappel parce que j'avais oublié. Et donc qui lui voilà, dit oh punaise, mais c'est ces gars de l'Aube Dorée qu'on avait vu la dernière fois et tout, ils ont pas mal progressé, puis surtout Yuno, vu qu'il l'avait déjà vu précédemment. Donc il dit ouais, il a fait des progrès et tout le gamin. Et donc on voit qu'il se charge un petit peu de la communication, il est pas loin justement de William Vengeance, il voit un petit peu ce qu'il est en train de faire avec ses rangs, commence un petit peu à en dispatcher à gauche à droite. Il essaie aussi de prévenir ses généraux, il essaie de leur dire ouais, maniez-vous les gars et tout, parce qu'il est en train de préparer quelque chose alors qu'ils en ont rien à foutre, voilà, les autres sont un petit peu focalisés sur Yuno, et quelque chose me dit qu'ils vont le payer très très cher. À un moment donné aussi il se fait un petit peu surprendre justement par William Vengeance, c'est à peu près vers la fin du chapitre, donc voilà, je vais pas trop m'avancer là-dessus, vu qu'on sait pas encore ce qu'il va faire, mais en tout cas voilà, il a réussi à se gérer ce rôle un petit peu par rapport aux communications, mais c'est quand même un petit peu fait pas mal surprendre, il faut le souligner. Et le dernier point avant qu'on retourne sur William Vengeance et qu'on puisse faire la réaction live de cette fin de chapitre, il faut quand même revenir sur le troisième général qu'on a vu en action, donc c'est celui qui est un petit peu plus vieux avec son gros chapeau sur la gueule, qui est pareil que moi au début de ma chaîne, on voyait pas sa gueule, donc voilà, qui était en train d'affronter un des membres de l'Aube Dorée. Alors je pense justement que c'est le mage spatio-temporel, vu qu'il a un petit peu des attaques spatiales, donc il y a de fortes chances qu'il puisse aussi se téléporter, et lui il a une magie mais complètement pétée. Alors si vous voulez, le général, il était en train, donc le vieux général était en train un petit peu d'éclater tous les sbires qui étaient en train de se manifester, donc voilà, d'ailleurs il avait une magie assez similaire avec un membre des yeux de soleil de minuit, donc voilà, je sais pas si vous vous rappelez punaise, durant l'arc de punaise. Oui, durant l'arc de la bataille de la capitale, on peut le qualifier comme ça, puis c'est comme ça que j'aimais beaucoup l'appeler. Donc voilà, là où t'avais vraiment tout le monde qui était présent, t'avais Fuegoleon, t'avais Nozel, le frère de Noël, tout ça qui était présent. Et justement, t'avais Asta à un moment donné qui s'était fait capturer, et je sais plus si c'était Sally, alors la scientifique justement de l'Aube Dorée, je sais plus si c'était quel chevalier mage qui avait cette capacité-là, donc d'invoquer une sorte de salamandre un petit peu visqueuse, pâteuse et tout, enfin voilà, qui avait permis justement de capturer Asta et de permettre un petit peu la retraite des yeux de soleil de minuit, en tout cas temporairement, jusqu'à ce que le roi sorcier arrive à mettre la main sur eux. Et là justement la magie de général elle me fait un petit peu penser à ça. Alors peut-être que c'est un membre des yeux de soleil de minuit, qui sait, ça se trouve on a bientôt, peut-être un petit peu plus tard comme pour la Katsuki, t'auras des membres un petit peu des différents royaumes qui constitueront les yeux de soleil de minuit, ou qui viendront grossir leur rang. Franchement ça pourrait être pas mal si c'est pas déjà le cas. Après je sais pas si on a vu tous leurs membres, faudra voir un petit peu tout ça, hormis donc voilà les troisième œils qui sont les gros généraux justement des yeux de soleil de minuit. Et par rapport donc à ce général là, donc quand même voilà, une magie assez pétée, jusqu'à ce que ce mage, comme je vous le disais, spatio-temporel ce mage dimensionnel, puis avec sa magie spatiale plutôt, c'est comme ça que c'est mentionné texto dans le texte, se manifeste. Donc on l'avait déjà vu dans le chapitre précédent qu'il était auprès de William Vengeance, donc il a commencé un petit peu à partir de son côté, et là directement avec sa magie spatiale, c'est complètement ouf. Enfin, voilà, tu le vois avec son grimoire en train de balancer un sort sur une façade d'un mur, et puis le truc ça le fait disparaître quoi. C'est un truc de fou, tu te fais toucher par une de ces magies, tu disparais, t'es évaporé, t'existes plus. Enfin c'est une magie de destruction mais complètement abusée. Ça me fait un peu penser à Gildarts dans Fairy Tail. Enfin je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était je sais plus c'était quel arc du tout, mais quand il était revenu à Fairy Tail, il y avait un système qui était mis en place en fait dès le truc, il y avait quelque chose qui avait le malheur d'être sur sa route, il était directement disloqué, explosé, désintégré dans la zone qui suivait. Donc ouais, c'est vraiment une magie complètement pétée, complètement cheatée. Et voilà, nul doute que si William Vengeance décide de faire son twist à un moment donné, que ce mage là, ce chevalier mage là par contre sera à ses côtés, sauf s'il peut lui pomper sa magie, mais là je extrapole vraiment à mort, mais
J'imagine vraiment cette magie-là à un moment donné contre nos héros et voilà voilà, un petit peu si vous voulez qui pourrait servir un petit peu le mal et les antagonistes en tout cas les opposer à cette alors peut-être que ça se viendra lors d'un tournoi aussi pourquoi pas ça pourrait être intéressant on sait que dans les shonen Neketsu c'est un petit peu un point un élément qui est souvent présent en plus des fois dans beaucoup de mangas c'est pas Dragon Ball le plus connu d'entre eux qui viendra me contredire par rapport au tournoi voilà par rapport à l'omniprésence et nul doute que Black Clover aura le sien à un moment donné et franchement si on pourrait avoir ce perso-là qui pourrait être présent ça pourrait être pas mal même si je pense que si on a un tournoi, donc assez, voilà, peut-être prochainement dans le manga, dans très peu d'arcs, il y a de très fortes chances que ce soit plus avec des jeunes recrues, peut-être des premières années, voilà, ou des chevaliers mages, enfin des premières années, entre guillemets, des nouvelles recrues, des nouvelles pousses, peut-être faire un concours entre les meilleures nouvelles pousses de ce cru-là, de cette année-là, donc ouais, ça pourrait être intéressant. Et il faudra voir tout ça, encore une fois, en temps voulu, mais franchement, ça offre beaucoup de possibilités par rapport à la suite, et franchement, là voilà, j'ai encore la page sous les yeux, c'était à pouvoir vraiment complètement cheater, et nul doute de voir enfin, je suis vraiment impatient de voir les autres usages que pourrait en faire ce chevalier mage là parce que ça pourrait vraiment être un pouvoir complètement cheaté, complètement pété, qui pourrait vraiment apporter un vrai plus. Enfin, de toute façon, c'est déjà un peu le cas, mais il y a moyen de faire quelque chose. Alors, donc on va arriver à page 15. Ah bah, là j'ai failli me spoiler un petit peu la fin, alors attendez. Donc voilà, c'était là où je m'étais arrêté, donc avec justement, comme je disais tout à l'heure, Lotus qui était un petit peu en train de prévenir ses généraux. Et au final, bah, William Vengeance qui avait décidé de passer un peu à l'action et qui justement avait un petit peu surpris dans sa communication, même si voilà, ses généraux l'avaient pas entendu. Et donc William Vengeance qui déclare, donc c'est l'avant-dernière page, l'heure est venue, le grand arbre va maintenant pousser. Donc ouais, il se doutait un petit peu de ça, Lotus me disait quoi, ça va juste faire pousser un arbre, c'est tout, voilà, ça va pas faire grand chose. Donc c'est quoi ce truc, on voit des ronces qui sortent un petit peu de partout, donc voilà, ce qui rappelle un petit peu le Mokuton dans Naruto, c'est vrai, ça fait un petit peu penser à ça. Tu peux penser aussi à la fin, donc avec le grand arbre qui avait poussé, voilà, je vais pas spoiler le nom, sinon ça va spoiler pas mal de monde, mais c'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Et donc cette magie, c'est insensé, qu'est-ce que c'est? Donc ouais, avec les ronces qui sont en train un petit peu de les absorber. Donc oui, ça me fait un peu penser à l'arbre divin à la fin de Naruto, qui était un petit peu capable d'absorber, enfin l'arbre originel qui était capable d'absorber, si vous voulez, tous les ninjas qui étaient un petit peu aux alentours, et justement qui leur pompaient leur chakra, et là justement je me demande si c'est pas la même capacité pour pomper la magie, et franchement, regardez-moi la taille de cet arbre-là, franchement, William Vengeance, il est loin d'avoir usurpé sa puissance et son titre et surtout le fait qu'il soit pressenti pour être le prochain roi sorcier parce que quand tu vois la magie qu'il a c'est assez abusé et donc bah on a peut-être la semi-confirmation à moins qu'il possède de plusieurs types de magie différents ça par contre on n'aura pas encore la confirmation maintenant mais par rapport au fait que voilà il aurait peut-être une magie punaise voilà contrairement à Lich bah, il n'a pas une magie de lumière il a sa magie un petit peu de la forêt et des arbres et puis de la pousse des arbres si on peut le qualifier comme ça et justement bah ça rappelle un petit peu le début de Black Clover où directement lui aussi il s'était directement manifesté quand il y avait justement le tournoi de sélection. D'ailleurs, oui, je parle de tournoi, c'est vrai qu'il y en a eu un directement au début du manga, où justement il faisait un petit peu pousser ses ronces et les balancer un petit peu de tous les côtés pour préparer justement le tournoi. Et un petit peu pour introniser et démarrer tout ça. Donc c'est vrai que depuis le début, bah, on connaît sa magie, on sait que ça tourne un petit peu autour de tout ça, et là on a juste une bonne grosse piqûre de rappel. Alors maintenant reste à savoir est-ce qu'il peut switcher, est-ce qu'il peut changer de type de magie si c'est effectivement Lich. Peut-être que c'est son frère, maintenant que j'y pense, est-ce que c'est possibilité que ce soit son frère jumeau, vu qu'au niveau du visage il se ressemble un petit peu. Après voilà, encore une fois, on peut beaucoup spéculer et débattre et tout, hein. Il y a beaucoup de possibilités, je trouve que c'est pas du tout la même personne, c'est juste qu'au niveau du chara design, il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent, et du coup on peut être amené à penser ça, mais voilà, je pense qu'il y a quand même un lien avec Lich, et je serais curieux quand même de voir ça par rapport à la suite. Alors, on a juste une petite note. Alors, attendez, 2 secondes, je vais juste finir. Ouais, alors voilà. Alors, ils sont les meilleurs parce qu'ils sont surpuissants, donc en l'occurrence, l'Aube Dorée, et tout le royaume de Clover prospère. Donc, ouais, au moins, on sait qu'il a affilié à Clover jusqu'à ce qu'il tourne sa veste, si tant est qu'un jour, bien entendu, il décide de la tourner. Alors, on a juste une petite note de fin par rapport à cet immense arbre, quand même, qui a recouvert, toute la ville de Kitten. On le voit vraiment avec toutes les fortifications autour de la ville. Donc, ouais, en plus, c'est vrai que, d'ailleurs, Lotus s'en doutait un petit peu de ça. Il disait, ouais, ça se trouve, ça va être une attaque un petit peu RDF et tout, mais il pensait pas que ce serait un truc aussi ouf et aussi badesque. Et voilà, et à juste titre, d'ailleurs, encore une fois, on peut tout à fait le comprendre. Mais là, franchement, c'est impressionnant. Et s'il peut, en plus, on voit qu'il l'a fait sans forcer. C'est juste qu'il faut qu'il arrive à dispatcher les ronces, enfin les racines un petit peu partout sur la zone sur laquelle il veut faire pousser son arbre, et puis après il pousse ça un petit peu comme dans Astérix Obélix. Je sais pas si pour ceux qui ont lu cet album là, je crois que c'est dans le domaine des dieux si je dis pas de bêtises, mais en plus ouais, cet album là il a été adapté en film, donc peut-être que ça va parler à plus de certains d'entre vous par rapport à Panoramix qui avait réussi à cultiver des glands, et il avait juste à les balancer dans un trou en terre, voilà, donc prêt à être enraciné tout simplement, là après à être planté, et puis t'as l'arbre qui pousse
que vraiment directement en une fraction de seconde. D'ailleurs, on avait vu, pour ceux qui ont vu, bah, quand même, je pense que vous avez pas mal d'entre vous ont vu Astérix Obélix Mission Cléopâtre, bah, c'est à peu près pareil avec le système du palmier, et puis voilà, puis la pousse un petit peu instantanée en balançant directement les graines. Enfin, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Ouais, quand même, ce sera assez ouf, surtout quand tu sais qu'il faut des milliers d'années pour qu'un arbre puisse pousser et puisse devenir, voilà, pour avoir un grand chêne, avoir un grand sapin, voilà, différents types d'arbres. Et là, franchement, c'est encore une fois assez ouf, et puis on repousse un petit peu les lois de la nature. Alors on a une petite note, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Miss Tiltine ou Guy, voilà, le Guy, bon, dans Astérix Obélix, je pense que vous vous doutez un petit peu, voilà, le Guy, puis aussi la tradition qui veut voilà, qu'on s'embrasse sous le Guy quand on se rencontre. Ça, voilà, ça c'est une vieille tradition, pardon. En vieux norrois, alors langue scandinave, l'épée de Ormund Gripson, héros de la Oromundar Saga, Gripsonar, le Guy et l'arbre des druides. Voilà, bon, merci Wikipédia pour la traduction, ben ça, un petit peu on s'en doutait. Et oui, bien entendu, voilà, que le Guy est l'arbre des druides. L'arbre sacré des druides qui leur permettait de préparer un petit peu la potion magique et tout. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, par contre, voilà, niveau historique, par rapport aux druides, c'est vrai que le Guy était très important, ça aussi. Voilà, c'est pas seulement dans Astérix, ils l'ont bien pris de quelque part, vous en doutez bien. Donc voilà, la review qui se termine là-dessus, bah, beaucoup de choses. William Vengeance, voilà, bah, cheaté comme on pouvait s'y attendre, donc hâte de voir ce que ça va faire, et j'espère que, voilà, enfin, j'espère. Certains vont encore venir crier au plagiat, mais punaise, ça serait vraiment abusé si ça avait à peu près le même pouvoir que l'arbre divin dans Naruto, de pomper, pas le chakra, mais de pomper toute la magie, ou de pouvoir juste les immobiliser. Bon, après, je dis pas d'en faire des cocos non plus, mais voilà, sauf si il part un petit peu dans ce délire-là, mais ouais, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. En tout cas, il a beaucoup de possibilités, et voilà, vraiment hâte de voir ce qu'il va faire dans les prochains chapitres. Et les généraux, surtout, j'ai hâte de voir un petit peu comment ils vont tenter de riposter, les 3 généraux de Diamond, voir ce qu'ils vont tenter de faire. Peut-être est-ce que d'autres généraux vont venir rejoindre un petit peu grossièrement, parce que je crois qu'ils sont 8 au total, donc ouais, il y a encore de la marge, ou alors ils vont directement décider de se retirer devant la puissance de l'Aube dorée. Mais en tout cas, voilà, je suis un petit peu, je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Voilà, je suis un petit peu penseur. Enfin, quelque part, ça me dérangerait pas que le combat soit directement terminé pour te prouver vraiment la supériorité de Clover, enfin de Clover, surtout de l'Aube dorée, en attendant que justement Diamond se prépare mieux pour pouvoir retenter une nouvelle attaque, et voilà, qu'il soit vraiment plus fort. Ou alors, directement dans le prochain chapitre, Diamond reprendra un petit peu l'ascendant et arrivera un petit peu à surpasser. Mais bon, je pense plus que c'est l'introduction de l'Aube dorée, de William Vengeance, et puis de tous les membres de l'Aube dorée qui sont vraiment plus puissants que n'importe quel autre cheval image de Clover, en tout cas, tel que ça nous est présenté au début du manga. Voilà, l'Aube dorée, c'est un petit peu le summum, c'est là où il y a vraiment tous les meilleurs, tous les bestes. Donc ouais, faudrait voir tout ça en détail dans les prochains chapitres, mais ouais, peu importe les choix que l'auteur feront, je pense que voilà, on peut s'attendre quand même à du bon, et que voilà, à des bons choix même de manière globale. Allez, sur ça, j'attends vos actions, et puis votre avis dans les commentaires, vos réactions, et puis vos théories. Voilà, un petit peu aussi, n'hésitez pas donc à théoriser, puis à spéculer, débattre autour de tout ça, et puis voilà, un petit peu de me donner vos avis par rapport à tout ça, et surtout vos prédictions par rapport à la suite. Sur ça, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.